bienvenue dans Floraison Écopreneuriale, le podcast des entrepreneurs engagés. Ici, on parle écologie entrepreneuriale et écologie personnelle pour t'aider à prendre soin de ton entreprise, de la planète, mais aussi et surtout de toi-même. Tous les mois, tu trouveras des astuces concrètes, des parcours inspirants, mais également des coups de boost afin de nourrir l'une des racines primordiales de l'entrepreneur, ta motivation. Alors, si tu rêves de t'épanouir dans une activité pleinement alignée avec tes valeurs, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. D'ailleurs, en parlant d'épisode, c'est parti pour l'épisode du jour. Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode sous le format interview, pour lequel j'ai la chance et le grand plaisir de recevoir Mathilde du compte Révèle ta magie sur Instagram. Mathilde est une coach qui aide les femmes conscientes à se reconnecter à leur cœur pour révéler leur potentiel afin de s'accomplir dans tout ce qu'elles entreprennent. Qui donc de mieux pour te parler aujourd'hui d'une thématique qui, je pense, fera très écho en toi, surtout suite à l'interview enregistrée avec Noémie, dans laquelle on a beaucoup parlé de slowpreneuriat et de cette recherche qu'on a toutes pour cet équilibre en fait dans notre vie d'entrepreneur. Donc sans plus tarder, je te laisse avec l'interview du jour en compagnie de Mathilde qui nous donne des conseils vraiment très pertinents sur comment préserver ton énergie. Je me permets de t'inviter à écouter vraiment l'épisode jusqu'au bout. Tu verras que Mathilde nous a concocté une jolie surprise qui, j'espère, te fera le plus grand bien. Sur ce, je te laisse avec l'interview. Bonjour Mathilde. Salut Déborah. Eh ben écoute, vraiment un énorme merci à toi d'avoir accepté de participer à cette interview justement sur la thématique de la préservation de son énergie qui, je pense, et je pense pas que tu me contrediras, est vraiment d'actualité en ce moment vu la période. C'est en tout cas c'est un immense plaisir pour moi de te recevoir ici. Donc voilà, je t'en suis très reconnaissante et si tu le souhaites, si c'est OK pour toi, moi je te propose de nous présenter dans un premier temps ton parcours, parce que je me souviens que lors de notre premier échange, j'avais vraiment été touchée par ton parcours, notamment par rapport aux similitudes qu'on a toutes les deux dans nos parcours communs. Donc si c'est OK pour toi, on peut commencer par là. Eh ben écoute, avec plaisir Déborah. En tout cas, merci infiniment de m'accueillir sur ton podcast. Je suis ravie d'être là. Et effectivement, nous deux, on a des similitudes dans notre parcours, notamment parce qu'on a fait des études en ressources humaines. Donc voilà, c'est mon cas aussi. Moi, j'ai fait mes études en ressources humaines et puis j'ai eu mon premier job, notamment en formation et en recrutement dans une entreprise plutôt du type start-up, en tout cas dans l'esprit. Ça a été hyper formateur pour moi. C'est des années où je suis vraiment montée en compétences. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai eu une sorte de perte de sens, un vrai questionnement sur moi-même, parce que ce que j'ai remis en question d'abord, c'était moi. Est-ce que je suis à la bonne place en fait? Est-ce que je suis vraiment compétente finalement? Est-ce que j'ai pas un peu trompé entre guillemets mes employeurs? Est-ce que j'étais vraiment la bonne personne pour ce poste-là? J'ai commencé vraiment à presque me dévaloriser. Et je pense que c'était lié à une lassitude en fait, et aussi au fait que je pense être quelqu'un alors de multipotentiel, c'est pas c'est pas prétentieux de dire ça, mais c'est plutôt que j'ai en fait 1000 idées à la minute. Je suis toujours dans la recherche de nouvelles solutions. Je peux balayer plein de sujets à la fois, mais en fait au bout d'un moment je me suis un petit peu perdue là-dedans, et c'est ce qui m'a fait me dire mais est-ce que je suis faite aussi pour l'entreprise? Est-ce que je suis vraiment faite pour l'entreprise? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser ces questions, et c'est vrai que d'ailleurs, à ce moment-là, j'investissais beaucoup dans les projets des autres parce que j'avais tellement d'idées que les autres venaient me chercher aussi pour mon énergie et pour ce que je pouvais apporter. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas envisageable pour moi d'être freelance. J'avais une activité à côté du travail en tant que rédactrice web dans le milieu de la moto, parce que je suis motarde. C'était mon premier pied dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'ai fini par quitter cette entreprise-là. J'ai fait le bilan et puis je me suis rendu compte que j'avais mis un peu tous mes rêves et mes envies de côté.
Et j'ai commencé à m'y reconnecter, à réaliser un de mes rêves, notamment partir en solo en Asie. Ça a été une vraie révélation. Et puis à la suite de ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais ça, on aura peut-être l'opportunité d'en parler plus tard. Tout à fait. Mais en plus, alors oui, je te rejoins complètement sur le fait de dire que multipotentiel, c'est absolument pas quelque chose de prétentieux, c'est juste un fait. Moi, je me retrouve aussi beaucoup dans ce terme-là. Et je pense que en plus d'être justement intéressé par plein de choses différentes, d'avoir des idées, 1000 idées à la seconde, on a aussi du coup une tendance à se lasser plus ou moins vite aussi de certaines choses qui peuvent vraiment nous faire vibrer au moment où on se lance dedans, puis finalement, hop, une petite lassitude qui peut arriver assez rapidement par rapport à d'autres personnes. Moi, je sais que c'est ce qui m'est souvent arrivé. C'est pour ça qu'au début, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais peur en fait de me dire mais est-ce que je vais encore abandonner ce projet-là? Puis finalement, je pense que tu seras d'accord avec moi, une fois qu'on trouve vraiment notre place et ce qui nous fait vraiment vibrer et en gros ce qui est un petit peu vraiment fait pour nous, finalement il y a cette lassitude là, elle est plus de cet ordre-là, elle est plus présente en fait. Ouais, complètement. En fait, souvent quand on abandonne des projets comme ça, on a l'impression que c'est un échec, alors qu'en fait, ça l'est pas forcément. C'est plus que, on s'est rendu compte qu'en peu de temps, on avait réussi à saisir le sens global d'un sujet et que finalement, on n'avait pas forcément besoin de creuser plus loin parce qu'on savait que c'est comme si on savait qu'on pouvait aller plus loin, qu'on était capable et donc du coup, ça nous suffit aussi. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que ça se présente chez moi. Mais par contre, c'est vrai que quand on se lance dans son propre projet et que c'est pas pour quelqu'un d'autre, la dynamique est complètement différente. Et quand on se sent à sa place et que justement, on ressent de l'énergie quand on fait les choses, c'est un cercle vertueux. Parce que plus on fait, plus ça nous fait du bien, plus on se sent utile, plus on a envie de contribuer, plus on a envie de servir nos clients. Et ça, je pense que c'est plus difficile de rompre ce cercle vertueux-là quand on est dans cette dynamique et qu'on sait pourquoi on fait les choses, en fait. C'est ça, exactement. On reparle du sens, hein. Ouais. Très très clairement, on touche vraiment à ça. Toi, de ton côté, tu as justement créé ta belle activité de coach, si je me trompe pas, suite à la grossesse de ton fils, après laquelle tu ne te sentais plus vraiment capable de retourner du coup dans ton précédent job. Tu me dis si je me trompe, hein. Non, Mais en tout cas, ça. Parfait. Tu vois, j'ai une bonne mémoire. Quel a été le déclencheur pour toi, justement, pour cette prise de décision? Alors, ce qui s'est passé, c'est que à la suite de mon voyage en Birmanie, là, une fois que j'avais quitté mon premier job, ça a été assez difficile d'ailleurs, hein, cette rupture-là, ça a été vraiment une rupture. Ça a remis pas mal de choses en question. Je disais juste avant que je m'étais reconnectée à mes envies, etc. Et en fait, en revenant de Birmanie, en revenant d'Asie, je suis un peu revenue au quotidien. J'avais besoin d'argent. Je suis un peu tombée dans la facilité de reprendre des CDD d'abord, tu vois, mais que je choisissais. Tu vois, là, je me suis dit, bon, ok, je vais pas me lancer tout de suite dans l'entrepreneuriat. C'était une envie. Mais par contre, voilà, je reprends un boulot parce que j'en ai besoin. Je peux pas vivre sur le chômage. En revanche, je choisis mon poste, je négocie mon salaire. Tu vois, je m'affirme en fait et j'honore qui je suis, j'honore mes besoins. Et tu vois, je m'étais dit à ce moment-là, je voudrais pas de CDI parce que je vais me lancer à mon compte un jour. Et puis au final, j'ai fini par accepter un CDI dans une belle entreprise. Et dans cette entreprise, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été moi à 100% dans mon travail. C'est-à-dire que je disais ce que je pensais. J'hésitais pas à utiliser mes compétences, même parfois sur des sujets qui n'étaient pas attribués directement à mon poste parce que j'étais dans un service RH, mais parfois je faisais des trucs de com. Alors forcément en lien avec les RH directement, tu vois, mais j'osais en fait faire des choses, ce qui fait que parfois j'ai même fait le shooting photo de toutes les personnes de la boîte, hein. On était je crois 90 ah ouais. à l'époque. Donc j'ai fait un shooting photo alors que j'étais au RH, tu vois ce que je veux dire. Moi c'était une PME, mais bon, tout ça pour dire que vraiment je me suis autorisée à être moi et ça m'a vraiment ouvert de belles de belles portes, de beaux projets. Et puis pendant ce temps-là en fait je me suis formée au coaching de mon côté
parce que je savais que c'était ce vers quoi je tendais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a proposé dans cette entreprise d'être coach à l'accompagnement au changement. Tu vois, main dans la main avec la direction et avec la maison mère. Enfin, ça m'a ouvert une perspective complètement différente et puis complètement stratégique aussi, donc hyper intéressant. Donc c'est ça ce qui s'est passé juste avant que j'apprenne que je tombe enceinte. Et en fait, quand j'ai appris ça, en plus c'était juste après que j'ai signé mon CDI, je me suis dit oh là là, mais attends, tu sais, la première réaction c'est ah mince, franchement, je me suis même dit limite ils vont penser que j'ai fait exprès, tu vois. Enfin, je me suis sentie pas bien parce que les grossesses sont pas toujours bien accueillies en entreprise. Bon là en l'occurrence, ça a été très bien accueilli. J'ai vraiment été chanceuse. Enfin voilà, j'ai pas senti de poids sur les épaules vis-à-vis de ça. Mais en revanche, c'est vrai que j'ai commencé à tout remettre en question. Voilà, je vivais à Paris, j'avais un rythme de vie assez intense. En fait, mais c'est comme si mes envies vraiment profondes ont refait surface. Je m'étais formée au coaching, donc là, à ce moment-là, je me suis dit bon bah ok, c'est le moment, il faut se lancer. Et surtout quand on est enceinte, enfin en tout cas moi, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, tout ce que je tolérais pour moi, bah, je me suis dit mais en fait, je peux pas le tolérer quand j'aurai un enfant. C'est comment j'envisage ma vie de famille, comment j'ai envie de profiter de mes enfants, comment je veux m'organiser. Enfin, tu vois, je me suis dit finalement là, le rythme de vie que j'ai, ça convient pour un couple, mais pour une famille, c'est pas ce que je veux, quoi. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à envisager mon activité et que je me suis lancée officiellement, tu vois, 6 mois après la naissance de mon fils. Le projet a mûri pendant la grossesse. J'ai commencé à travailler un petit peu dessus après la naissance, mais je me suis vraiment lancée, voilà, 6 mois après. Et donc, et voilà, aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui, notamment, ont une vie à 1000 à l'heure, tu vois, remettre les priorités au bon endroit afin tu vois, de troquer l'épuisement contre l'épanouissement. Ce qui est plutôt sympa quand même. Oh oui, ah bah oui, ah ça c'est sûr. Et puis tu vois, ça fait vraiment sens avec la thématique de l'épisode et puis même avec tout ton parcours en fait, parce qu'on voit bien que ce qui s'est passé pour toi, c'est que tu as été capable déjà de t'écouter, de te questionner, de prendre ce temps pour te reconnecter vraiment à toi, à tes envies, à tes besoins, et puis ensuite d'agir en conséquence pour te créer justement une vie qui répondent face à tout ça et qui soient vraiment adaptés à toi. Et ça, c'est merveilleux. Et donc, qui mieux placé qu'une personne qui a dû passer par là pour vraiment accompagner d'autres femmes dans cette situation. Donc, c'est très parlant, c'est très fort. Et ça ne m'étonne pas du coup que la thématique de la préservation de notre énergie t'importe autant, tu vois. Moi, je partage ça aussi, de plus en plus, je tends de plus en plus vers ça. Et tu vois, suite au retour que j'ai reçu après la publication de l'épisode de l'interview avec Noémie, où on parlait de slowpreneuriat, je pense que ça peut vraiment intéresser et apporter quelque chose aux écopreneurs qui nous écoutent, de pouvoir vraiment creuser cette thématique-là, que ce soit par rapport à la période, bien sûr, qui nous confronte aussi à ce déséquilibre, on va dire, dans nos vies. Mais ouais, je pense que c'est un sujet qui parle énormément à toute personne dans l'entrepreneuriat et même au-delà, même quand on n'est pas entrepreneur. Absolument. Du coup, est-ce que tu peux nous partager, selon toi, pourquoi déjà il est primordial de préserver son énergie ? Alors en fait, notre énergie, c'est l'une de nos ressources les plus précieuses, notamment avec le temps. Et en fait, notre énergie, elle dicte nos journées. Donc c'est-à-dire que, tu vois, si on a une énergie basse et que voilà, qu'on se sent fatigué, qu'on se sent épuisé, que moralement ça va pas bien et qu'on reste là-dedans, bah ça va dicter tout ce qu'on va vivre en termes d'émotions, de sensations, et puis ça va aussi avoir un impact sur notre entreprise. Et tu vois, prendre soin de son énergie pour être présente à soi, enfin c'est vraiment pour être présente à soi, être présente aux autres et à ses clientes. Donc
c'est se dire en fait comment je peux espérer servir mes clientes si j'ai pas une énergie qui me soutient dans mon activité, dans toutes les actions que je vais mettre en place, si on n'est pas rechargé soi-même. Donc heureusement dans nos relations de travail avec nos clientes et partenaires, tu vois, ça peut nous nourrir. La mise en mouvement aussi, ça peut nourrir, ça peut faire remonter le niveau d'énergie. Mais vraiment pour moi, notre niveau d'énergie, il dicte beaucoup de ce qu'on ressent dans la journée. En fonction de comment on se sent, on peut interpréter les choses de manière aussi complètement différente. Donc, plus on a une vibration haute, plus nos actions vont être portées par quelque chose de puissant, et plus on va avoir un impact aussi, parce que c'est ça qu'on veut en tant qu'entrepreneur. Donc, si on a une énergie basse, on va pas diffuser quelque chose de forcément. Alors. Non, c'est pas ce. Je vais pas aller jusque là, parce que même quand on partage sa vulnérabilité, ça peut être aussi génial. Donc c'est faire un bon mix entre les deux, mais en tout cas, avoir une énergie haute, c'est vraiment très porteur pour ces projets. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus, et c'est vrai que là on touche de toute façon un élément essentiel dont je pense on parlera souvent dans le podcast, qui est que vraiment, en fait, en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment qu'on réussisse à intégrer que si on ne parvient pas à prendre soin de soi, on peut pas prendre soin des autres. C'est ça. Et donc on peut pas prendre soin de ses clients, et même au-delà, quand on est engagé avec des valeurs, par exemple, liées à l'écologie, comment on peut prendre soin globalement de notre planète si avant tout on prend pas soin de soi. Et ça, c'est une problématique qu'on rencontre vraiment toutes, parce qu'en fait on est tellement en vibrance avec nos projets qu'on a souvent tendance à s'oublier, en fait, pour les concrétiser, pour les mettre en place, pour les faire vivre, alors que c'est pas forcément, on va dire, le meilleur moyen pour y parvenir, parce qu'en fait, il faut vraiment réussir à trouver cet équilibre entre déjà nous et nos projets, mais en plus, par exemple, dans ton cas, toi, tu es maman. Ouais. Donc, tu as un équilibre qui se situe en plus sur vraiment plusieurs volets, et ça te demande encore plus, je vais dire, pas de travail, mais tu vois ce que je veux dire, plus d'investissement, plus de recherche, plus d'écoute, d'ajustement, pour réussir vraiment à trouver cet équilibre entre toi en tant que femme, toi en tant que maman, toi en tant que, alors je ne sais pas si tu es mariée ou pas, mais en tant que conjointe, et toi en tant qu'entrepreneur, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et en plus, ce qui peut arriver vraiment à l'extrême quand on prend pas soin de soi, et donc qu'on prend pas soin de son énergie, c'est que on peut s'épuiser, on peut être hyper stressée, anxieuse, avoir le sentiment d'être submergée. Et autant dire qu'en tant qu'entrepreneur, ça peut arriver hyper facilement, notamment quand on se lance, mais même après. On peut, et puis le corps aussi, à un moment donné, il peut finir par nous dire stop, hein, et c'est comme ça qu'on se retrouve à être cloué au lit, qu'on peut avoir, enfin je sais pas, qu'on peut se cogner quelque part, se casser un truc. Enfin tu vois, en général le corps, il sait nous arrêter avant un gros truc, tu vois. Oui, là on touche au fameux sujet du burn-out, hein, parce qu'en fait, je pense que ça c'est aussi quelque chose que j'aimerais aborder par la suite dans le podcast. J'ai l'impression que ça évolue de plus en plus, mais que initialement dans les esprits, le terme de burn-out il correspond au monde du salariat, alors qu'en réalité le burn-out de l'entrepreneur existe aussi. Et effectivement, quand tu expliques que si on ne préserve pas son énergie, le corps va nous rappeler à l'ordre, c'est effectivement le risque qui se cache derrière. Ouais. D'où l'utilité aussi, en tout cas je l'espère, de cette interview, parce que je pense que toi tu as de jolis conseils, de jolis tips à pouvoir partager justement sur comment toi tu fais en fait au quotidien pour trouver cet équilibre et préserver ton énergie entre ton rôle de femme et ton rôle de maman et ton rôle d'entrepreneur. Ouais. Complètement. C'est vrai que moi, alors, c'est vrai qu'en tant que maman entrepreneur, notamment d'un enfant en bas âge, hein, parce que mon fils a 21 mois, donc il est quand même encore très petit, il a beaucoup besoin de sa maman. Mais vraiment,
Le tout pour moi, c'est vraiment de m'ajuster sans cesse. Aujourd'hui, tu vois, je peux pas me dire j'ai une organisation comme ça, comme ça, comme ça, parce que du jour au lendemain, ça peut complètement basculer. Donc le tout, c'est d'être assez souple et puis assez bienveillante avec moi-même, hein. Toujours, 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 le plus possible, même si parfois, voilà, on peut déraper et se flageller un peu. Mais l'idée, c'est vraiment pour moi, d'être le plus souple possible en tant que maman. Mais de manière générale, mes conseils, ça serait d'abord, quand on ressent qu'on a un niveau d'énergie assez bas et qu'on est fatigué, et ben c'est de se reposer, s'autoriser à se reposer. Ça, c'est vraiment le conseil numéro 1, parce que quand on a faim, on mange, et quand on est fatigué, ben on se repose. Ça veut pas dire faire une sieste de 4 heures, mais se prendre des temps de pause, profiter des moments où on peut avoir des petits passages à vide pour justement lâcher prise à 100%, se dire ok, bon là je rencontre un moment où effectivement j'ai un petit passage à vide, mais ok, je m'autorise à vraiment lâcher, je prends un bain, je fais une activité qui me fait du bien, je me détends. Et en général, c'est dans ces moments-là que la créativité revient en flèche. Je Mais peux le dire justement, tu vois. Récemment, j'ai tellement peu pris de temps pour moi là ces dernières semaines que le seul moment lâcher prise que j'ai eu dans ma semaine, c'était la douche. Et j'ai des idées et ben qui voilà. ont émergé. Et genre, j'étais là pendant toute la douche, je me les répétais en boucle parce que je sais que sinon j'oublie vite. Et le premier truc que j'ai fait en sortant de ma douche, c'est enfiler mon peignoir, courir vers mon carnet de notes et mettre en mots ce qui venait d'arriver parce que c'était juste magique en fait. Donc oui, la force du lâcher prise. Ah ouais. Parlons-en. Non, mais c'est puissant, mais c'est vraiment quand on réussit à lâcher prise sur le fait de faire, parce que c'est ça le problème. Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais en tant qu'entrepreneur, forcément, on a envie d'atteindre nos objectifs. Forcément, on est dans l'action parce que c'est un statut, c'est une posture qui le demande. On veut réussir, donc on met des efforts, on prend pas de pause, on suit notre flot de créativité, on travaille tard le soir parce qu'on est hyper stimulé. Et puis, on force aussi parfois quand on est bloqué. Alors que justement, quand on a des passages un peu à vide où on se dit « Oh là là, mais attends, je sais plus trop où je vais, je suis un peu perdue, mais qu'est-ce que je fais en fait Est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça ?» Quand on arrive à lâcher prise, effectivement, c'est là où la créativité revient, ou que de nouvelles idées viennent. Et en fait, lâcher prise, c'est laisser l'espace à la créativité et aux idées de revenir. Que si on reste focalisé et bloqué, c'est comme si toutes les portes étaient fermées. Donc ouais, s'autoriser, tu vois, à lâcher prise, à faire des pauses, à prendre soin de soi, c'est hyper important. Quand on est salarié, on nous demande pas d'être H24 sur notre business, enfin sur notre poste en tout cas. Donc là, c'est exactement pareil. C'est se créer un environnement ou en tout cas un cadre de travail qui permette à la fois d'être efficace, mais aussi de se reposer et de reconnaître en fait et de respecter son écologie personnelle, tu vois. Carrément. Et puis c'est justement l'un des sujets qu'on a abordé avec Noémie, qui était en fait t'autoriser à prendre des vrais moments de pause, Mais oui. mais des vrais. C'est-à-dire que, ouh là là, dis donc, la voix, La voix rauque. la voix rauque. C'est ce que on a souvent ça. Moi la première, hein, ça m'arrive souvent de me dire, ok, là, t'es trop en ébullition, redescends, prends une pause. Mais ma pause, c'est quoi? C'est que je vais aller voir sur Instagram, c'est que je vais faire quoi? Je vais mettre Netflix parce que je me dis, il faut que je me vide le cerveau. Mais en fait, c'est pas une vraie pause. Je suis pas vraiment présente avec moi-même. Je travaille dessus. Mais c'est vrai que quand on parle de se reposer et de se prendre des vrais moments off, c'est des vrais moments off, quoi. C'est ça l'importance. Ouais, tout à fait. Donc ça, pour moi, tu vois, c'est vraiment le premier point. C'est le repos et tu vois, avoir un cadre de travail qui comprenne des pauses. Et les autres points aussi qui m'ont vraiment fait écho ces derniers temps, c'est, tu vois, tout ce qui est habitude et routine de travail. Quand on parle d'énergie, en général, on a pas mal d'énergie en début de journée, bon, sauf quand on se réveille un petit peu dans le brouillard. Mais tu vois, c'est se demander par quoi je commence ma journée. Quel est mon rituel du matin justement pour me mettre en énergie? Est-ce que c'est, tu vois, prendre un thé, faire quelques petits mouvements pour, tu vois, mettre mon corps en action et puis justement commencer à faire monter le niveau d'énergie? C'est par quoi je commence la journée? Et ensuite, quand on démarre la journée de travail, c'est se dire, en tout cas pour moi, hein, ce qui marche, c'est déjà avoir fixé mes objectifs la veille.
hein. Tu vois, chaque jour, je sais ce que je vais faire et tu vois, chaque matin, je commence par les 3 tâches qui sont les plus importantes en lien avec ma vision. Parce que vu que mon niveau d'énergie en général, hein, pour moi, il est plus élevé au début de la journée, bah, ça me permet vraiment de faire avancer mon business sur ce qui est important et sur, tu vois, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est vision, etc. Et ensuite, dans la journée, je fais les tâches un petit peu plus moyen terme ou en tout cas opérationnelles et qui nécessitent moins d'attention, tu vois, de focus ou de créativité. Même si après, ça peut arriver aussi en cours de journée, tu vois, quand il y a d'autres tâches, entre guillemets, complémentaires. Mais tu vois, là où on met notre énergie, ben, va nos résultats. Donc si, pour moi, hein, même si après, il n'y a pas de vérité absolue, mais pour moi, quand on commence vraiment la journée avec ce qui compte vraiment pour nous, c'est là où on peut aussi avoir des résultats. Ouais, et puis moi, ce que j'entends aussi derrière, il y a aussi toujours encore une fois, hein, savoir s'écouter, Ouais. parce que alors moi, je partage ton point de vue sur le fait que, parce que moi, je suis pareil que toi, je suis beaucoup plus, on va dire, productive entre guillemets. En tout cas, j'ai plus d'énergie le matin. Mais je sais que c'est pas forcément commun à tous Tout à et fait. que selon notre chronotype, tu vois, par exemple, en fait, on est même au niveau génétique, hein, on est prédisposé en fait à être soit plus du matin, soit plus du soir, etc. Et certaines entrepreneurs sont, elles, plus productives le soir. Et donc, ce que j'entends aussi derrière, c'est encore une fois revenir à l'écoute et vraiment savoir, en fait, Exactement. s'observer, Mm. s'analyser et se dire, OK, dans mon cas personnel et uniquement dans mon cas, où est-ce que je sens avoir le plus d'énergie dans ma journée et venir, en fait, poser notre organisation autour de ça, en fait. Ah, mais je suis complètement d'accord et tu vois, c'est un point que j'avais envie de partager pendant cette interview, c'est que effectivement, il faut observer ce qui est juste pour nous, tu vois, ce qui fait vraiment sens, tu vois, dans quoi je trouve de l'énergie, dans quoi ça me fait en perdre et justement prendre des dispositions en fonction. Et l'organisation, effectivement, personnelle de son temps de travail, c'est exactement pareil. Si on voit qu'on est plus productive le soir ou en tout cas dans l'après-midi, etc., c'est jongler en fonction de ça. Mais après, tu vois aussi, attention à ce qu'on se raconte. Tu vois, en tant que coach, je sais aussi que parfois on se raconte des petites histoires. Et moi, notamment, je me suis rendu compte que je me racontais des histoires par rapport à ça, parce que je disais, ah, mais je suis pas du matin, et je pensais être plus productive le soir, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que le soir, c'était agréable pour moi, notamment maintenant que j'ai un enfant, parce qu'il dort et que du coup, j'ai vraiment 3 ou 4 heures où je peux vraiment travailler sans être dérangée. Sauf qu'en fait, je mets tellement plus de temps. Je mets Hmm. tellement plus de temps et tu vois, je pensais que j'étais plus productive et je pensais que c'était vraiment le moment opportun et en fait, pas forcément. Donc c'est être attentive en fait, effectivement à soi, être à son écoute et puis mettre en place les choses qui fonctionnent pour nous. Et en fait, juste tester, c'est pas me croire sur parole, se me dire ah ok bah tiens pourquoi pas. C'est vrai que je commence jamais par ce qui est le plus important, parce qu'en fait le point vraiment le plus important dans ce que je dis, c'est pas forcément de le faire le matin, mais c'est commencer. Enfin ouais non mais commencer la journée en faisant ce qui est important. Je pense que c'est vraiment un point qui peut faire une différence. Mais encore une fois, soyez curieuse et testez avant de me croire sur parole. Ouais, et puis je rebondis parce que ça fait sens avec une vidéo que j'ai regardée hier. Quand tu dis commencer la journée sur ce qui est le plus important, c'est là aussi où on trouve et on prouve l'utilité de mettre en place une mini routine matinale où vraiment on prend du temps que pour soi, parce qu'en fait en faisant ça et en commençant sa journée par ça, on fait de nous notre priorité et Ah on oui. fait de nous la chose la plus importante. Mm. Donc ouais, c'est hyper parlant. Ah ouais, complètement. Et puis, quel meilleur signal on peut s'envoyer à soi et aux autres que de se dire, bah ouais, je suis la personne la plus importante de ma vie. Faut pas oublier que, en fait, notre existence, elle ne tient qu'à nous, à notre corps physique, à tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent, etc. Donc, c'est la première chose dont on peut prendre soin, en fait. Avant toute chose, on n'est pas là uniquement pour contribuer, parce que voilà, en tant qu'entrepreneur et notamment sensible, voilà, à l'environnement et à l'écologie, voilà, à tout ce qui est plutôt éthique, qui a du sens pour nous et le monde, on peut avoir tendance à se perdre. Enfin, c'est pas à se perdre là-dedans, mais c'est à mettre ça en priorité, alors que
comme tu le disais tout à l'heure, en fait, c'est sans nous, nos actions, elles peuvent pas se mettre en place. Donc, c'est savoir aussi prendre soin de soi pour justement aller rencontrer son écologie personnelle pour servir l'écologie plus globalement. J'aime beaucoup. Et ouais. Donc, tu vois, ouais, ça pour moi, c'est des points hyper importants. Et une autre chose, bon, en fait, c'est un sujet, on pourrait en parler des heures parce qu'il y a vraiment énormément de points à aborder. Mais tu vois, un troisième point qui, je pense, est important en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir un environnement sain. Et ça comprend plusieurs aspects, tu vois. C'est notamment quand on entreprend, là de toute façon on n'a pas le choix, on est à la maison, donc c'est, tu vois, avoir un coin agréable où on a du plaisir à travailler, où tu vois, réussir à, à apprécier l'environnement dans lequel on travaille, quitte à voilà, se mettre des petits objets, des petites bougies, ou même si parfois on travaille dans le canapé ou dans le lit, en fait, tout est juste tant qu'on se dit qu'on est capable de travailler dans cet environnement-là, tu vois. Parce que c'est si on se dit, ah ouais, non, mais je peux pas travailler dans le canapé, c'est pas pro, ou c'est pas machin, effectivement, ça le sera pas parce que c'est ce que tu te racontes, mais ça peut être absolument ok de bosser dans le canapé sous un plaid, en pyjama, enfin, tu vois, il y a aucun souci pour moi. Carrément. Mais en tout cas, tu vois, avoir du plaisir à travailler là où on travaille, peu importe l'endroit. Je pense que c'est important. Et quand je parle d'environnement, je parle aussi, tu vois, des personnes avec qui on est en contact, que ça soit, tu vois, ses clients, ses partenaires ou même ses proches, de manière générale. Le fait de nourrir des relations saines, ça aussi, ça va nous aider à préserver notre niveau d'énergie et même le faire évoluer. Tu vois, par exemple, si on déteste travailler avec nos clients, sur le moyen et le long terme, ça va être potentiellement dévastateur, tu vois. Ça a pas de sens. Donc c'est réussir aussi à être en contact avec des personnes avec qui on prend du plaisir, à avoir des clients avec qui on prend du plaisir à travailler, être en contact avec les proches avec qui on a du plaisir aussi à interagir et pas forcément se forcer. Et c'est savoir aussi dire non, dire non à des coups de téléphone. Moi, je sais que pendant longtemps, les autres étaient la priorité, donc je répondais aux messages d'abord, je rappelais et tout, alors que j'avais des choses à faire pour moi. Mais là, tu vois, c'est plus inverser la tendance, c'est se dire, ok, je me dis oui à moi, et quand je dirai oui aux autres, ça sera des vrais oui. Ouais. Et puis, en fait, finalement, je pense que le problème se situe sur le fait qu'on nous a inculqué que penser à nous, prendre du temps pour nous, nous faire passer en priorité, c'était un peu égoïste, c'était un peu égocentrique. Je pense qu'il y a une part de ça, en fait, dans nos esprits qui est ancrée. Je sais pas pourquoi, la société, je sais pas, mais ça a l'air d'être commun. Donc, tu vois, ça doit être vraiment un truc au-delà de l'éducation. Et en fait, ce qui est bon de rappeler, c'est qu'en réalité, savoir se dire oui et savoir se faire passer pour notre priorité, c'est justement là être généreux, parce que c'est en faisant ça qu'on pourra donner plus aux autres ensuite. Ah mais tellement, enfin, et je crois que c'est ce côté un petit peu de dévotion à l'autre avant tout. Je sais pas si c'est, ouais, je sais pas à quoi c'est lié, mais en tout cas c'est vrai que de s'en défaire, c'est un bel exemple aussi de montrer aux autres, parce que c'est ça aussi, c'est montrer aux autres, et je pense que là c'est dans le nouveau monde dans lequel on s'apprête à vivre, et dans le nouveau monde qu'on construit, c'est important aussi d'incarner ça auprès des autres, de manière à leur montrer aussi que non, c'est pas égoïste, et que justement, quand je te dis oui, quand je suis avec toi, je suis pleinement là, et je suis pas en train de penser à autre chose, je suis pas en train de me dire ah, j'ai oublié ci. Voilà, c'est quand t'es avec les gens, t'es vraiment là pour eux à 100%, avec une pleine présence, une pleine conscience, et effectivement, c'est là que tu peux donner aussi le meilleur de toi dans la relation, que ce soit de travail ou amicale, etc. Donc ouais, je te rejoins absolument là-dessus. Complètement. Ouais. Tu l'as très bien, très bien expliqué. Ouais. Et tu vois aussi en termes d'environnement, là on est depuis un grand moment à l'ère des réseaux sociaux, d'internet, etc. Un environnement sain, c'est aussi un environnement où on sait se couper des distractions, tu vois. Parce que on peut commencer souvent la journée sur notre téléphone, etc. Et c'est des choses qui nous prennent notre énergie et notre attention, mais directement. Donc c'est sur quoi je mets mon attention, tu vois, dès le matin. D'où l'importance, tu vois, des routines, même si c'est pas une routine, mais de faire des choses pour soi d'abord, avant de se laisser aspirer et d'être vraiment
souveraine en fait et se dire ok, par quoi je vais me laisser aspirer ou pas, où est-ce que je mets mon énergie. Et tu vois, sur les réseaux sociaux, pour que ça soit sain, c'est aussi choisir qui est-ce qu'on suit, limiter son temps, parce qu'en fait, c'est voir vraiment les réseaux sociaux comme un outil business et pas juste un outil plaisir ou tu vois, parce que moi, je sais que je peux avoir la tendance à mixer un peu les deux, tu vois. J'ai parfois du plaisir à consommer du contenu, mais du coup, quand on est entrepreneur, c'est se dire, OK, bon, j'ai mes outils, mes réseaux sociaux, mais est-ce que je suis consommatrice ou est-ce que je suis actrice? Et à quel moment je Oui. m'autorise l'un ou l'autre, tu vois? Et, hein? Oui, non, mais là, on touche, on touche une problématique, qui me parle déjà personnellement beaucoup, parce que moi, j'ai tendance à être comme toi, mais au-delà, c'est même pas dans la consommation du contenu, c'est juste, j'ai pas de barrière entre mon Insta et au service de mon entreprise. J'ai aucune barrière. Je suis en mode, mais moi, je prends du plaisir à échanger. Je peux passer des heures et des heures juste à parler dans mes DM, et c'est pas écologique pour moi en fait. Et justement, je pense que tu l'as vu, ce sera peut-être plus le cas quand l'épisode y va sortir, mais en tout cas, la semaine qui vient de s'écouler, j'ai absolument pas posté. Et j'ai été beaucoup moins présente parce que je me suis autorisée aussi à me prendre ce temps-là pour refaire un point sur le rapport que j'alimentais avec ce réseau. Et j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent et qui se sentent concernées par par ce qu'on confie ici, à prendre ce temps-là aussi et à se dire ok, je me prends une semaine où vraiment j'oublie la stratégie, j'oublie ce qui est peut-être déjà planifié et juste je me pose la question par jour, est-ce qu'aujourd'hui j'en ai envie, oui ou non? Et si on n'en a pas envie, eh ben on le fait pas et le monde va pas arrêter de tourner et voilà. Donc mais en tout cas ouais, se reposer vraiment la question, se questionner sur le rapport qu'on entretient à ce monde virtuel et je te rejoins complètement sur je dirais le caractère même indispensable de réussir à se caler des créneaux où on met le téléphone en mode avion, je sais pas, mais vraiment on est juste présent dans la vie réelle et on arrête de se laisser happer par le monde digital, quoi. Ouais, moi ce que j'ai fait dernièrement, c'est qu'en fait j'ai enlevé toutes les notifications de mon téléphone pour te dire même les appels WhatsApp. En fait, je crois que j'ai la sonnerie, mais je vois rien. C'est super bizarre d'ailleurs. Faudrait que je règle ce truc-là. Mais en fait, j'ai vraiment enlevé toutes les notifications de manière à ce que, tu vois, même quand je prends mon téléphone, parce que quand on prend notre téléphone et qu'on voit des notifications, automatiquement, on a envie d'y aller. Même je sais que quand je veux aller voir un mail en particulier, souvent je me laisse absorber par les autres. Donc c'est vraiment choisir soi-même par quoi on se laisse distraire ou pas. Et si parfois on a envie de se laisser distraire, c'est absolument ok. Tu vois, faut pas se fustiger non plus de parfois être absorbé. De toute façon, les réseaux sociaux sont construits spécifiquement pour qu'on se laisse absorber dedans. Donc c'est presque normal et logique de tomber dedans, mais en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est vraiment important d'observer effectivement, de s'observer et puis de s'ajuster en fait pour que ça soit vraiment bénéfique en fait pour nous et notre business, parce qu'il faut pas oublier la perspective aussi business. Si on est sans cesse distraite, etc., c'est du temps et c'est de l'énergie qu'on n'a pas pour nous et puis pour nos clientes qu'on a envie de servir et que on a envie d'attirer à nous. Donc ça, tu vois, c'est un autre point important. Et puis pour moi aussi, l'environnement sain, c'est un peu tout ce qui se passe dans notre tête, parce que tu vois, hein, c'est tu vois, nos pensées, etc. sont aussi les premières choses qu'on subit ou qu'on accueille dans la journée. Donc c'est tu vois, s'observer avec curiosité dans comment on vit les choses, qu'est-ce qu'on pense en général sur nous, sur notre activité, quelles sont nos résistances, quels sont nos blocages, quelles sont des blessures qui peut-être parfois remontent à la surface et ajuster en fait. Et tu vois, c'est développer un état d'esprit qui soutient qui on est et notre rayonnement en tant qu'entrepreneur. Et tu vois, l'aspect vraiment mindset, l'aspect développement personnel, pour moi, il est hyper crucial en entrepreneuriat. Parce que on a beau avoir toutes les stratégies, tous les trucs, si on n'a pas l'état d'esprit qui va avec, honnêtement, les résultats seront pas peut-être aussi fulgurants, tu vois.
Moi, je suis sûre que Ouais. si on a un état d'esprit où, voilà, on est focus, on sait où on va, on se fait confiance, on ose même quand on a peur, parce que la peur, elle disparaît pas forcément, mais on ose y aller, on dit stop au perfectionnisme et on y va, on y va. Ouais, j'irais même plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu disais on a beau avoir la meilleure stratégie du monde, si le mindset suit pas, les résultats suivent pas, eh ben je dirais qu'à contrario, si t'as un état d'esprit, on va dire cohérent avec tes ambitions, même sans stratégie, tu peux y arriver. Ah, tout à Et fait. en Ah, fait, bah, c'est c'est là ça. où on voit vraiment la puissance de... Enfin voilà, de toute façon, moi je te rejoins complètement là-dessus, on partage exactement la même vision. Je pense que très honnêtement, dans l'entrepreneuriat surtout, la clé principale en fait de la réussite entre guillemets, je déteste ce mot, mais c'est le plus simple pour Mmh. venir illustrer ce que je veux dire, c'est vraiment l'état d'esprit. Et c'est ça aussi, hein, quand on parle de préservation d'énergie, c'est préserver ou en tout cas, faire en sorte d'avoir un état d'esprit qui soutient notre projet, qui soutient qui on est. Tu vois? Pour éviter de se laisser bouffer par des pensées qui viennent, nous faire croire qu'on n'est pas capable, qu'on devrait être plus comme ceci ou plus comme cela. D'ailleurs, on en vient aussi sur le point comparaison, hein, ça c'est un Mhm. truc, à bannir absolument. On est toutes uniques, on a toutes une vision absolument unique, même si parfois ça se rejoint avec d'autres entrepreneurs. Mais se comparer, ça vient pas servir, ça vient pas nous servir et ça peut venir à la fois nous distraire et parfois nous faire emprunter un chemin qui n'est pas complètement le nôtre. Mais vraiment partir de qui on est pour faire ce qu'on a envie de faire, c'est pour moi la clé. Et pour ça, effectivement, l'état d'esprit est important. Ça veut pas forcément dire se faire accompagner, mais tout le temps, mais au moins avoir conscience de ce qui se passe en nous, dans nos pensées, dans nos mécanismes, dans nos habitudes, dans quoi on se retranche quand on doute, etc. Et réussir à débloquer ça, réussir à transformer et ajuster, ça c'est vraiment une clé hyper, hyper importante. Totalement. En tout cas, ce qui est hyper intéressant de ce qui ressort dans tous les conseils que tu viens de nous donner là, et vraiment encore merci du fond du cœur pour tout ça, la bonne nouvelle en fait, c'est que finalement tout ça, c'est simple parce que tout ce qui a été dit là, tout ça, ça part juste de nous. Ça part simplement de l'observation et de l'écoute de nous-mêmes et du réajustement. Et ça, c'est une très bonne nouvelle quand même, parce que ça veut dire que c'est vraiment à la portée de chacune de pouvoir trouver cet équilibre et préserver cette belle énergie, quoi. Complètement, c'est pas dépendant de paramètres extérieurs, donc super nouvelle, ouais. So go for it. Mais écoute Mathilde, merci vraiment du fond du cœur pour tout ça. Je te propose de passer aux traditionnelles questions de fin d'épisode qui sont posées à chaque invité. Parfait. Alors, la première question. Est-ce que tu as un mantra, un credo? Si oui, lequel et pourquoi? Alors, ouais, mon mantra, c'est suis ta joie. Parce que pour moi, la joie, c'est l'un des plus hauts niveaux de conscience, tu vois, juste après la paix. Et quand on suit sa joie, en fait, tout est magique. On manifeste, on attire à soi les bonnes personnes, les bons clients, les bons partenaires. On développe les projets, tu vois, qui ont un réel potentiel parce qu'il y a une énergie vraiment pure d'amour, quoi. Et vu que tout est énergie, plus notre énergie est élevée et plus on vit puissamment, plus on attire, plus on est aligné et plus on est épanoui, plus on est inspirante. Enfin bref, plus on impacte le monde. C'est pas chouette ça? Et plus on est heureux aussi. C'est ça. C'est chouette. Si tu rencontrais la Mathilde du passé, tu choisis laquelle? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Alors moi, je choisirais la Mathilde salariée qui osait pas quitter son job et je lui dirais quand tu as peur, c'est bon signe en fait, ça touche à quelque chose qui compte vraiment pour toi, donc fonce, tu verras, ça sera les plus belles expériences de ta vie et crois en toi, tu n'imagines même pas un centième de ce dont tu es capable. Et puis suis ta joie parce qu'elle t'emmènera vers une vie épanouie et la contribution à un monde plus juste, à un monde meilleur. C'est beau. Merci pour ce partage. Pour terminer, avant de passer à la petite surprise de la fin d'épisode, est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux futurs ou aux écopreneurs déjà installés entre guillemets qui nous écoutent cette fois-ci pour entreprendre autrement? Alors, j'ai envie de dire juste, soyez vous-même et
ne vous mettez pas de barrière. Osez construire votre projet tel que vous êtes vraiment et sans vous fier au code actuel. C'est plutôt vous poser la question si tous ces codes n'existaient pas, si vous partiez vraiment de zéro, si vous démarriez l'entrepreneuriat en tant que pionnière, qu'est-ce que vous auriez envie de faire ? De quoi votre quotidien serait composé ? Avec qui vous travailleriez ? De quelle manière vous auriez envie de travailler avec les clients que vous avez envie de servir ? Et dernier conseil, mieux vaut fait que parfait, donc foncez et stop le perfectionnisme. C'est la deuxième fois qu'il sort celui-là dans le podcast, donc j'espère vraiment que ça va rentrer, que ça va rentrer dans les esprits, parce que oui, cette phrase, elle résume tout. Ouais, c'est clair. Bah, écoute Mathilde, un immense merci, c'était hyper enrichissant, j'ai vraiment pris énormément de plaisir et de toute façon je n'avais aucun doute là-dessus. Je te remercie vraiment pour tout ça, pour tout ce que tu nous as apporté à travers cet échange. Et puis si c'est OK pour toi, je te laisse annoncer la petite surprise qui va suivre juste après pour clôturer cet épisode sur des belles énergies. Yes. Écoute, merci encore à toi pour l'invitation, Déborah. Et effectivement, il y a une petite surprise qui s'est préparée. Moi, je suis une grande fan de mantras et donc j'ai envie de terminer cet épisode sur une belle énergie en vous partageant un mantra qui vous mettra normalement dans une énergie de joie. Eh bien, écoute, merci Mathilde. Et puis, du coup, place au mantra. Ekonkar Satena Kareta Purik Nirabo Nirver Akale Murat Ajuni Sebanguru Prasajap Adisech Jugarisech Heavy sech Naniga Osipi sech Ekonkar Satenam Kareta Purik Nirabo Nirver Akale Murat Ajuni Sebanguru Prasajap Adisech Jugarisech Heavy sech Naniga Osipi sech Ekonkar Satenam Kareta Purik Nirabo Nirver Akale Murat Ajuni Sebanguru Prasajap Adisech Jugarisech Heavy sech Naniga Osipi sech Naniga Osipi sech. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Tu remarqueras que je prends bien soin de parler doucement pour ne pas faire un retour trop brutal suite à l'écoute de ce merveilleux mantra et de la merveilleuse voix de Mathilde. J'espère d'ailleurs que ce mantra t'a fait du bien. N'hésite pas à le réécouter dès que tu en ressentiras le besoin. On a donc parlé de la thématique de la préservation de son énergie. Parmi les différents conseils que Mathilde t'a donnés lors de cet échange, il y a donc le fait de s'autoriser à se reposer vraiment, savoir lâcher prise, se demander par quoi tu commences ta journée, identifier les moments de la journée où ton énergie est la plus haute ou la plus basse pour y intégrer les tâches les plus importantes ou les moins importantes, donc en fait pour organiser tes journées en fonction. Privilégier un environnement sain, que ce soit ton environnement de travail, tes relations qui doivent être saines et non toxiques, le fait de te couper des distractions et enfin ton état d'esprit. Et comme tu le vois, à travers les différents conseils et l'échange qu'on a eu, on a encore ici une suite logique, une thématique sous-jacente qui était déjà le cas, qui était déjà là dans l'épisode sur la permaculture avec Noémie, le fait de s'écouter, qui est primordial et qui est vraiment la clé. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as du coup toutes les ressources en toi
pour trouver cet équilibre. Si la thématique t'a plu, que tu te reconnais dans les difficultés dont on a parlé et que tu veux aller plus loin dans cette recherche d'équilibre, si tu as tendance à t'oublier, que tu as le sentiment d'être submergé et que tu veux réellement t'épanouir en toute sérénité dans ta vie d'entrepreneur, reste bien à l'affût. Un grand projet se prépare pour février 2021, dont Mathilde fera d'ailleurs partie. Si tu souhaites être tenu informé, n'hésite pas, si ce n'est pas déjà le cas, à me suivre sur mon compte Instagram Peace of Events. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à mettre un commentaire ou des étoiles si tu es sur Apple Podcast, ou à me faire un retour directement sur Instagram. Je te souhaite de passer une merveilleuse journée sous le signe de l'énergie, de la douceur et de la sérénité. À la semaine prochaine. Et surtout, n'oublie pas, prends bien soin de toi.